Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Et c'est vrai qu'on était en prière là et le pasteur, il a dit, est-ce qu'il y a un endroit meilleur où on pourrait être? Et je sais pas pour vous, c'est fou, mon cerveau, il va toujours à 10 000 des fois. Et je me suis imaginé, je vais confesser, je me suis vu à la plage et j'ai dit non. Mais ça a duré 1 seconde. Hein. Je me suis vu au spa et j'ai dit non. Je me suis même vu dans une grande église et dans ma tête, j'ai dit non. Et après, j'ai dit c'est ici. Parce qu'il est bon d'être là, dans le Seigneur. Mais aussi dans son église locale, avec nos frères et sœurs. On représente un corps, on est un corps. Nous, ensemble, Bethel, on est un corps et c'est le meilleur moment où on a la visitation du Seigneur et on est ensemble. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais voir un passage de la parole de Dieu avec vous. On va afficher, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 13. C'est donc quelques versets. Donc, vous êtes prêts? Je vous ai détaillé les plans de lecture. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres, et ils seront choisis parmi les princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour la première lecture. On connaît ce texte, on connaît cette histoire. Et Dieu avait fait une promesse. Dieu avait fait une promesse il y a un peu plus de 400 ans à un homme qui s'appelait Abraham. Vous vous souvenez ? N'est-ce pas? On va pas l'afficher, mais c'est en Genèse au chapitre 12 et verset 7. Il lui a dit, regarde le pays dans lequel tu es, regarde en face, derrière toi, à droite, à gauche, et toute cette terre-là, je la donnerai à ta descendance. Elle sera pour toi. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il accomplira. Ce qu'il a dit, il le fera. Et ça a pris du temps, mais voici que la descendance de cet homme d'Abraham a grandi et elle va rentrer dans cette promesse-là. Elle va rentrer dans sa destinée. Parce que c'était sa destinée de prendre la terre promise. Ça faisait partie des projets que Dieu avait pour eux. Et on voit dans ce texte aussi, et je vais ouvrir cette parenthèse-là ce matin, que Moïse changea le nom de Osée. Il changea son nom en Josué. Et c'est très important pour la suite. Et si vous remarquez, dans l'ancien temps, lorsque Dieu faisait appeler quelqu'un, souvent il changeait son nom, n'est-ce pas? On a le cas de Abraham à Abraham, de Jacob en Israël, de Osée, de Sarah en Sarah, merci, je l'avais oublié. Je l'avais oublié pour être honnête, et de donc Osée en Josué. Et c'est un peu pareil pour nous aujourd'hui. Dieu change pas notre nom. On va pas, si tu t'appelles Adriano, tu t'appelles encore Adriano. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu pourtant va changer notre identité en lui. Lorsque Nicodème rencontra Jésus de nuit, Jésus commence à lui enseigner, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est la même image, c'est celle-là. Il faut naître de nouveau. Il faut que nous soyons une nouvelle créature. Lorsqu'on est, on reçoit un nom. Naître de nouveau, c'est recevoir une nouvelle identité en Jésus. Et on a besoin de ça. Pourquoi? Pour conquérir la promesse de Dieu, pour entrer dans sa destinée. Et c'était juste l'introduction là. Mais je voudrais voir avec vous peut-être un peu plus loin.
voir la suite de ce qui s'est passé. Vous connaissez. Je sais que vous connaissez. Mais j'ai ça sur le cœur ce matin. Est-ce que tu peux afficher la deuxième lecture qui est prévue? Elle est un peu longue, mais ça va aller. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée d'Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils le dénigrèrent devant les Israélites, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée d'Israélites, « Le pays que nous avons parcouru est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'aucune bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur. » Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Amen. Amen. Et là, j'ai trouvé quelques points qui sont des points qui peuvent nous empêcher de rentrer dans notre destinée, qui sont des pièges à éviter ce matin, à éviter pour nous. Parce que certainement, si on tombe dans ce système, dans ces pièges-là, nous ne pourrons pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Nous ne pourrons pas rentrer pleinement dans notre destinée. Et le premier que j'ai noté, c'est le murmure. Le peuple murmurait. On a déjà parlé, plusieurs fois, mais le murmure est un poison. Le murmurer t'empêche de rentrer dans ta destinée. Murmurer contre les plans de Dieu t'empêche de rentrer dans ta destinée. C'est pour ça que tout à l'heure, ce matin, la réunion a été conduite, le pasteur disait, on va se préparer. On rentre pas dans le jeûne et la prière comme ça. On rentre pas dans un programme spirituel de n'importe quelle manière, mais on doit nous préparer. Oh frères, sœurs, lorsque tu as reçu l'information du jeûne, qu'a-t-il eu en premier dans ton cœur? As-tu eu de la joie ou as-tu eu du murmure? Ou as-tu eu de la plainte? Vous savez, le problème, c'est que le peuple, lorsqu'il est parti, il a regardé plus aux obstacles qu'à la promesse. Et ils ont dit tous, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'est vraiment un pays où il y a la bénédiction. Mais ils ont regardé aux obstacles. Mais moi, je veux dire quelque chose ce matin. Lorsque Dieu t'envoie, Dieu lui-même est responsable. Lorsque Dieu t'envoie, Dieu est responsable de toi. Dieu est responsable, lui, de détruire les obstacles. Lui, d'abaisser les montagnes. Toi et moi, nous devons juste y aller avec la foi. Nous devons juste y aller avec la confiance. Le murmure n'a pas sa place. Oh, laisse-moi dire ce matin, le programme n'est pas trop dur. Ce n'est pas trop difficile. Dieu veut te faire entrer
pleinement dans ses plans, dans sa destinée. Il le veut. Mais toi, le veux-tu? Tout comme il voulait que Israël rentre en Canaan et prenne possession. Mais eux, ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont eu peur. Parce que les pensées se sont figées sur les obstacles, sur les difficultés. Et combien de fois nous agissons comme ça, n'est-ce pas? Tous d'entre nous, dans notre vie, ça arrive à des moments. Il y a des choses, mais on regarde l'obstacle, on regarde le problème, on regarde la difficulté, tandis que tout ce qu'il y a à côté, c'est merveilleux. Lorsque Dieu te donne un rendez-vous, sache qu'il va avoir des obstacles, sache qu'il va avoir des difficultés. Mais Dieu est responsable de te donner la victoire. Si tu y vas avec la foi, Dieu est avec toi. Si le peuple était parti à ce moment-là, s'ils avaient vu les 12 la foi, si le peuple était solidaire, soudé, ils auraient renversé les géants d'Anak, ils auraient renversé les lieux de forteresse, les lieux fortifiés, et ils auraient pris possession du pays. Mais voici que, vous savez le texte, ça leur a coûté 40 années dans le désert. Mon frère, ma sœur, je pose une question ce matin. Te sens-tu dans un désert? Et si le désert d'aujourd'hui est une conséquence d'une de tes réactions du passé, que tu t'es même pas rendu compte, peut-être as-tu murmuré, mais il n'y a pas que ça, hein, on va voir. Il n'y a pas que ça. Mais il est temps aussi peut-être de se repentir. Dieu est miséricordieux, long à la colère, il est bon. Et il pardonne son peuple. Ça, c'est une réalité. Là où il y a un esprit de repentance, une vraie repentance, Dieu restaure et relève. Je vous le garantis. Le deuxième obstacle, c'est lorsqu'ils disent « nous ne pouvons pas ». C'est le manque de foi. La peur. La peur, le manque de foi produit la peur. Lorsqu'on n'a pas foi au Seigneur, lorsqu'on voit les géants comme étant plus forts que nous, mais c'était eux qui étaient plus forts, parce que c'était l'Éternel qui était avec eux. David l'a montré plus tard. Des siècles plus tard, il s'est trouvé devant Goliath, où tout le monde était terrifié par Goliath, mais David connaissait son identité. David savait qui il était. Et il savait avec qui Dieu était. Dieu était avec lui. Et il a dit, oui, tu viens avec moi avec tes 3 mètres de long. Tu viens avec la lance, le javelot, l'épée, ton arrogance, ta force. Mais moi, je viens avec l'Éternel des armées. Parce que Dieu était avec lui. Sois assuré que si tu es dans l'obéissance, si tu es là où Dieu t'appelle, Dieu est avec toi. Dieu te conduit, Dieu te donne la victoire, mais sois là où Dieu t'appelle. Sois là où Dieu t'appelle, et je dirais même, on comprendra, au moment où Dieu te dit de le faire, au moment opportun. Pour nous, Bethel, vous savez, c'était pas prévu que je prêche, hein. Ça s'est décidé, je crois, mardi, comme ça. J'avais pas de message, mais le Seigneur m'a donné ça. Et je pense que vraiment c'est pour nous, parce qu'il y a une saison qui arrive à travers ce jeûne et prière. Il y a une saison qui arrive pour nous, pour Bethel, une saison de victoire. Et Dieu, il veut qu'on comprenne cela. Il veut qu'on puisse se mettre dans une position de vainqueur, dans une position comme étaient Caleb et Josué, de dire oui, on va renverser, oui, on va remporter la victoire, parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. N'ayez foi et n'ayez pas peur. Un autre obstacle, et vous savez, ça va crescendo, hein. Ça commence par un petit murmure, par un chuchotement. Après, on a foi, et après, c'est mépriser la parole de Dieu, mépriser le contraire, dire le contraire de ce que Dieu dit, mépriser le Seigneur. Ils ont osé dire que c'était un pays qui dévorait ses habitants. Ils ont osé dire, en vérité, ce que Dieu veut nous donner, c'est pas bon. Ils ont osé dire, on aurait mieux fait de mourir en Égypte. En fait, ils ont dit, les 10 plaies d'Égypte, ça a servi à rien. La mer des roseaux que Dieu a ouvert pour qu'on passe, ça a servi à rien. Les miracles de Dieu ont servi à rien. C'est ça que le peuple disait à cause de leur peur. Ils ont commencé à mépriser. Ne fais pas ça. Ce que Dieu te donne, il est bon. Oh, il y a un verset, c'est Jésus qui parle, il me semble. Il dit, est-ce que votre Père terrestre, si vous demandez du pain, il vous donne des pierres? Ou si vous demandez des poissons, il vous donne des scorpions? Il dit non. Alors votre Père céleste, vous croirez qu'il vous donnerait des choses comme ça? Lui, il vous donnera le meilleur, parce que Dieu a le meilleur.
Ne méprise pas ce que Dieu te donne. Ne crois pas que Dieu est là pour te tendre un piège. Dieu ne prend plaisir et ne piège personne. Dieu ne piège pas son peuple, mais il secourt son peuple. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Un peu plus loin, nous avons eu le problème d'identité aussi. On en a parlé tout à l'heure. À nos yeux, nous étions des sauterelles. À nos yeux. Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Est-ce que tu te vois rempli du Seigneur? Est-ce que tu te vois capable avec le Seigneur? Ou est-ce que tu te vois toujours dans l'échec? Est-ce que tu te vois toujours en train d'échouer? Lorsque tu t'imagines, lorsque tu vois ton avenir, dans quelle position te vois-tu? Est-ce que tu te vois écrasé, affaibli, en pleurs, à cause peut-être des difficultés par lesquelles tu passes, et nous ne jugeons personne? Ou est-ce que tu te vois victorieux de te dire, oui, aujourd'hui, j'ai des difficultés. Oui, aujourd'hui, j'ai des combats. Mais je sais que bientôt, je serai vainqueur. Je serai debout. Oui, aujourd'hui, c'est le temps des pleurs. Mais après le temps des pleurs, vient le temps des réjouissances. Vient le temps de la victoire. Oui, je sais ça. Comment te vois-tu? Comment te positionnes-tu? Si Dieu, je te le répète ce matin, si Dieu t'envoie, il est responsable. Si Dieu te promet quelque chose et il te dit c'est le temps, il est responsable. Et il prendra soin de toi, il ne t'abandonnera pas. Je vais mouiller ce matin, je vais dire quelque chose que si le peuple était allé de la bonne manière, je suis sûr qu'aucun Israélite ne serait mort durant les batailles. Vous savez comment je peux savoir ça? Lorsque je lis, après les 40 ans, qu'ils ont commencé à prendre possession de la terre promise, ils ont fait tomber Jéricho. Jéricho a été vaincu sans une seule perte du côté du peuple. Ils n'ont même pas eu à combattre, n'est-ce pas? Parce que Dieu a combattu pour eux. Dieu a combattu. La fois où ils ont eu des morts, vous vous rappelez pourquoi? À Haï, parce qu'ils avaient caché un péché, parce qu'ils avaient triché. Là, oui, ils avaient masqué, mais parce que Dieu n'était plus avec eux. Parce qu'ils avaient enfreint la loi de Dieu. Mais du moment qu'ils étaient dans l'obéissance, du moment qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, Dieu est responsable. Et Dieu tient ses responsabilités. Dieu rend fort. Alors connais ton identité, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas une sauterelle, je veux te le dire. Tu n'es pas un microbe, tu n'es pas un insecte, peu importe. Tu n'es pas un minable, tu n'es pas nul. Je ne sais pas comment tu te vois, comment tu peux croire que tu n'es pas capable. Mais moi, je veux dire ce matin qu'avec le Seigneur, tu es capable. Dieu te rend capable. Le diable veut que tu crois toujours que tu sois incapable, tu vas pas y arriver. Le diable veut toujours que tu te dis, mais regarde, lui, elle est meilleure que toi. Lui, elle réussit. Lui, elle, mais c'est pas vrai, tu sais pas. Peut-être que lui, elle aussi, elle est combattue par le diable qui lui montre encore d'autres. Mais non, Dieu te rend capable. Connais ton identité. Tu es en Christ. Tu es plus que vainqueur. Tu es dans le Seigneur. Tu représentes, tu as Jésus qui resplendit sur toi. Tu es un miroir de Jésus. Tu reflètes l'image de Dieu. Tu es vainqueur, peuple de Dieu. Ce n'est pas trop difficile pour toi. Ce n'est pas trop compliqué pour toi. Tu n'es pas minable. Je refuse cela. Il faut arrêter de croire. Il faut arrêter de se diminuer. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur et Dieu veut t'utiliser. Oh, d'autres obstacles, la rébellion. Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont commencé à dire si seulement... Ils ont pleuré toute la nuit. Tiens, j'ai pas pensé à celui-là. La plainte, non, sans fin. C'est un obstacle aussi. Lorsque je me plains tout le temps, lorsque je reste tout le temps en train de pleurer sur mon sort. Non, lève-toi et va de l'avant, mon frère, ma sœur. Le Seigneur te rend fort. Leur rébellion aussi, si seulement nous étions morts en Égypte, ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef. Ils ont commencé à vouloir changer l'ordre établi. Ils se sont dit l'un à l'autre, mon frère, ma sœur, si tu es pas bien en ce moment, ce qui peut arriver, ne va pas dire à un autre, c'est comme si, c'est comme ça. Fais silence devant le Seigneur. Et entoure-toi plutôt des gens qui vont t'élever, qui vont te fortifier.
Des gens qui vont être là pour toi, pour te soutenir. Parce que si tu es mal, et si tu commences à aller voir un autre qui est mal, eh ben, ça va pas aller. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ça va aller en s'empirant. Et c'est comme ça que des fois, on fait rentrer des péchés, même dans l'église ou dans nos familles ou quoi. Veillons sur nous. Si je suis mal, je vais regarder lequel a l'air en pleine forme, là. Ok, j'ai Diane, t'as l'air en pleine forme. Moi, je suis pas bien, je vais un peu passer du temps avec toi, mais je vais me taire, hein. Je vais pas me plaindre. Parce que comme ça, tu vas me raconter ce que Dieu fait dans ta vie et ça va booster ma foi, ça va me travailler, ça va commencer à me réveiller. Et waouh, gloire à Dieu. En fait, quand j'étais pas bien, mais en restant avec 1 heure, 2 heures avec Gédayan ou avec le frère qui est là, Valérie, ça. Avec Valérie, ben, je me suis senti mieux. Gloire à Dieu. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière. L'Égypte n'a rien apporté au peuple. C'était seulement l'esclavage. Mais comme leur identité était restée l'identité de l'esclavage, mon frère, ma sœur, l'identité des choses passées n'est pas la tienne aujourd'hui. Ce n'est pas la tienne. Nous avons été esclaves du péché, mais nous sommes affranchis en Jésus-Christ. C'est ça là notre identité. C'est en Jésus que nous avons la victoire. La victoire est en Jésus. N'ayez pas peur, fortifiez-vous. Soyez bénis, soyez fortifiés par le Seigneur. Prenez un temps, mettez une instru et prenez un temps avec le Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse.